Avec Jouons ensemble, je souhaite rassembler, unir, pour que la paix et l'amour ne soient plus des concepts ou des idéaux difficilement réalisables. Et comment souhaiter la paix dans ce monde, si ce n'est en commençant avec nos enfants, et celui qui est en chacun de nous? C'est donc en tant que mère et en tant qu'être que je désire m'adresser à chacun. J'ai longtemps cherché l'amour sur cette planète. Autant dire qu'envisager d'y mettre au monde un enfant de plus dans cet état de conscience était pour moi inconcevable. J'ai donc entrepris un travail intérieur, non pas dans le but d'avoir un enfant, mais pour me mettre au monde moi, et surtout pour ne pas mourir avant même d'être vraiment né. Travail intérieur qui fut un cheminement laborieux, un cheval de bataille, une raison de vivre, la seule qui s'imposait à moi avec la même force que mon mal-être. J'ai tout englobé, tous les plans de ma vie, disséqués, déliés, et d'éclairage en éclaircissement, retrouver l'étincelle de la vie, celle qui vit dedans, en nous tous, bien au-delà de tout ce qui existe à l'extérieur de nous, cette merveille, immuable, intouchable, invincible, l'amour, notre unique essence. Et moi qui détestais le genre humain, je me retrouvais avec un cœur débordant de compréhension, de compassion. Si bien que de l'autre côté du miroir, je suis passé, sans me leurrer toutefois. Je sais que l'on enseigne le mieux ce que l'on a le plus besoin d'apprendre. Je suis devenu thérapeute, relaxologue. J'apprenais aux autres à s'accepter tels qu'ils étaient, sans s'auto-juger, à sortir du rôle de victime ou de celui de bourreau, afin de retrouver le sauveur qui est en chacun de nous. J'apprenais aux autres le concept de responsabilité et celui des perceptions qui créent nos réalités. J'apprenais aux autres l'expression des besoins, des manques, qui permettent de libérer les désirs. En bref, j'apprenais aux autres la connaissance de soi. Et un jour, je me suis sentie prête à mettre au monde mon bébé. J'en avais le désir. J'avais fait la paix avec ce monde, avec moi. Et mon plus grand maître est arrivé, sous les traits d'une merveilleuse petite fille, dotée d'un caractère bien trempé. Autant dire que j'avais grand mal à adopter les règles toutes faites d'éducation qui sonnaient faux en moi. J'avais tellement peur de mal faire, de faire mal. Peur de blesser la chair de ma chair, l'être que j'aime le plus au monde. Si avec elle, que je croyais aimer inconditionnellement, il m'arrivait d'outrepasser mes droits et de franchir les limites de non-respect, humiliation, abus de pouvoir, autoritarisme, etc., etc., c'est que ma propre souffrance et celle de notre humanité tout entière venaient encore éclabousser ma vie et me montrer que je n'étais pas dans l'amour, mais sur la défensive, lancée dans la bataille avec mon propre enfant. Le travail intérieur que j'avais accompli m'avait permis de sentir profondément en moi que l'enfant est amour à l'état pur, et qu'investi de cette mission, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider son géniteur à prendre conscience de sa propre souffrance, afin d'en guérir vraiment. Telle était donc la mission de cet être, me pousser au bout de moi-même pour qu'enfin je puisse me manifester à partir de mon centre, de mon autorité, dans l'amour, le respect. Il restait du travail. Comme je dis souvent, de mon poison, j'ai survécu parce que je l'ai bu. Parlons du poison. Les fessées, par exemple, que nous croyons sans conséquence et qui nous libèrent de notre incompétence, ne sont qu'une incitation à la violence. Cet acte, anodin, que nous nous permettons avec nos tout-petits, le même reproduit vis-à-vis d'un adulte, prendra bizarrement une autre forme et pèsera un autre poids sur la balance. Lorsqu'il se manifeste au sein d'un groupe, nous le qualifions de bagarre. Entre nations, il se nomme guerre.
Comme disait si bien Gandhi, si nous voulons la paix dans ce monde, commençons par nos enfants. Sauf que les enfants n'aiment pas les concepts. Ils les font sauter dès qu'ils ne nous sentent pas vrais. Pour qu'ils les acceptent, nous devons vivre dedans et avec ce que nous croyons être vrai, sans nous enfermer dans des convictions rigides et non discutables qui amènent automatiquement ultimatum, punition, récompense et autres formes de manipulation engendrant les ravages que nous subissons tous pour les porter chacun aujourd'hui. Manque de confiance en soi, besoin d'être reconnu, manque d'expression et de communication, être conforme à une image ou à un comportement, se résigner à ne pas avoir ce que l'on désire vraiment, et ainsi se faire croire que c'est en possédant que l'on peut être, alors que l'on ne fait que devenir, etc., etc. Bien sûr, nous allons consulter docteurs, psychologues, psychiatres et autres thérapeutes, afin d'aider, de comprendre, voire de soigner les angoisses, hyperactivité, peur et tout autre symptôme, mécanisme de défense, de contrôle pour tout dire, mis en place pour survivre par notre petit bout, de cet enfant tant désiré, de cet amour sacré, de cet enfant béni, qui par nos conditionnements ancestraux éloignons inconsciemment, comme nous nous éloignons de notre nature profonde. Cet enfant sacré est doucement massacré, insidieusement façonné, pour mieux être adapté ou carrément soumis à des normes que personne n'a faites et que tout le monde nourrit. Alors, écoutons nos enfants, laissons-les exprimer avec leurs moyens et selon leurs possibilités, leur émotionnel qui est un appel à la reconnaissance. Ne les taxons pas de manipulateurs, capricieux ou jaloux, car il ne suffit pas de mettre des mots sur des comportements pour être rassurés. Agissant ainsi, nous nous portons atteinte, nous éloignant de cette facilité naturelle que nous avons tous en tant qu'êtres petits de laisser la libre circulation à nos émotions, à la vie qui est en nous, qui tente de l'être. Avec toutes ces frustrations qui soi-disant structurent, est-il nécessaire d'en rajouter pour blinder l'édifice que nous sommes, puisqu'à la base, il est déjà branlant? Nous pouvons, sans nous en rendre compte, achever ce qui n'est pas commencé, et qui a la puissance, le désir, le potentiel d'être infini. Oui, nous pouvons casser, blesser, meurtrir, achever ce qui est infini, infiniment merveilleux et dérangeant que sont tous les enfants. Comment aujourd'hui pouvons-nous être vivants alors que nous sommes tout juste en vie? Comment aujourd'hui souhaiter la paix sur notre belle planète alors que dans nos foyers règne incompréhension, manque de communication au mieux, violence verbale et physique au pire? Non, l'humanité n'est pas encore née, puisque nous n'avons pas quitté les rôles de victimes et de bourreaux qui, ne nous leurrons pas, trouvent leurs racines dans la même souffrance. Nous avons pour miroir parfait le jeu politique, économique et social. Nous avons pour reflet parfait l'état de notre monde. Et pourtant, ce potentiel infini, immuable, est toujours là. Soyons maintenant nos propres sauveurs, reconnaissons notre belle lumière et prenons conscience, afin de vivre tous en accord sur la terre qui nous porte, avec amour, que si nous faisons du mal au plus petit des nôtres, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Comment souhaiter la paix dans ce monde si ce n'est en commençant avec nos enfants et celui qui est en chacun de nous? Comment souhaiter respecter le minéral, le végétal, l'animal, en oubliant
notre humanité bafouée, si peu développée. Cessons de nous croire les meilleurs, les plus forts et les plus élevés dans la hiérarchie des règnes, et regardons-nous tels que nous sommes devenus, démunis, peureux, malades, et souffrant d'une souffrance qui nous empêche de grandir, parce qu'elle ne nous a pas permis d'être petits. Oui, nous sommes tous réunis sur notre planète, en détresse, comme nous croyons l'être aussi. Sachons simplement regarder les faits en face, et réformons-nous. Acceptons notre poison pour pouvoir le transformer. Les idées, initiatives, créations viendront d'elles-mêmes. Réapprenons à nous faire confiance, et notre pouvoir de guérison se développera. Il nous faut le croire, le manifester, pour enfin le savoir et le vivre. Il n'est plus temps de juger, il n'est plus temps d'ignorer. Il est temps maintenant de regarder, de voir, de sentir, de se poser les vraies questions, celles qui nous dérangent. Il est temps de s'informer pour mieux faire, afin de pouvoir faire bien, et cela dans tous les domaines. Oui, il est temps de reprendre individuellement la maîtrise de notre vie. Il est temps de se sentir concerné. L'époque n'est plus aux héros. Il existe bien quelques oraux, des oraux fatigués, qui ont besoin de nous. Levons-nous tous comme un seul homme, sentons et portons notre propre lumière. C'est le jeu de la vie qui nous le demande, et c'est aussi pour cela que nous sommes sur terre. Tant que nous n'aurons pas le désir de vivre dans l'amour, tous ensemble, réunis sur cette planète, nous pourrons nous agiter et accomplir, soi-disant, de grandes choses. Tant que nous n'aurons pas ce souhait grandissant dans nos cœurs, nous n'aurons rien accompli.